Salut les aventuriers! Bon, vous vous rappelez, il y a un mois, dans le cadre de l'opération Mon projet plus responsable avec la Banque Postale, je vous avais demandé de choisir un sujet sur lequel vous aviez des questions. Le sujet que vous avez choisi en majorité, c'est faire son bivouac en solo dans la nature. Donc je vais essayer dans cette vidéo de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, mais il y a un truc que je n'avais pas prévu, c'est que le 28 mai, normalement, il n'y a pas 40 cm de neige qui tombe dans la nuit. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, moi j'aime bien la neige. C'est pas ça qui va nous arrêter, on a connu pire. Allez, on y va! Alors la première question que vous m'avez posée, c'est comment repérer son lieu de bivouac. Alors moi, mon lieu de bivouac, je le repère un peu au coup de cœur quand j'arrive sur place. Voilà, bon, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. En tout cas, si vous avez un endroit que vous kiffez, par exemple le petit lac qui est derrière, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de se réveiller demain matin, d'ouvrir la tente et de me retrouver là-bas. Sinon, qu'est-ce qu'il faut regarder? Eh bien, il faut regarder qu'il n'y ait pas des dangers. Les dangers, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un arbre mort qui va tomber sur votre tente par exemple. Bon, là niveau arbre, je pense que ça devrait aller. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'autre? Il faut regarder que vous ne soyez pas sur un lieu où il y a des troupeaux. Voilà, se faire réveiller par des vaches ou des moutons. Bon, ça va, c'est assez cool. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est assez cool, mais le bruit des cloches à 4 h du mat, c'est pas non plus ouf ouf ouf. Il faut regarder que vous ne soyez pas dans une zone inondable. Il faut que vous regardiez, vous ne soyez pas dans une zone d'éboulement. Il faut que vous regardiez, vous ne soyez pas sur un couloir d'avalanche. Par exemple, là, on va faire attention où est-ce qu'on pose la tente. Voilà. En tout cas, il y a plein de choses, voilà, comme ça qu'il faut regarder en amont. Alors, il y a quelque chose que je conseille aussi en général, c'est d'avoir un plan B. Pourquoi un plan B? Imaginons, il y a de la grêle. Imaginons, il y a un orage. Imaginons que vous vous blessez. Imaginons, vous avez un peu surestimé vos capacités. Vous n'arrivez pas jusqu'à l'endroit où vous vouliez dormir. Et ben, c'est toujours bien d'avoir un plan B, comme un refuge, une cabane de berger ou quelque chose qui, naturellement, géographiquement, vous protège du danger pour pouvoir vous replier en cas de choses imprévues. Alors l'autre question que vous m'avez posée, c'est est-ce que bivouaquer près d'un point d'eau, est-ce que c'est bien? Et ben en fait non, c'est pas hyper ouf de bivouaquer près d'un point d'eau. Pourquoi? Parce que déjà vous avez beaucoup d'humidité. Donc l'humidité, la nuit, surtout vers 4-5 h du matin avec la rosée qui va monter, ça va pas être top. Ensuite, vous allez avoir aussi des moustiques. Et les moustiques, ça peut vite être très pénible. S'il pleut, et ben vous pouvez avoir une montée des eaux. Quand vous êtes dans votre tente, une montée des eaux, c'est pas non plus super génial. Vous avez aussi, je sais pas si vous entendez le bruit de la cascade là, qui est magnifique. Alors les bruits de cascade, c'est très cool pour faire une séance de relaxation 20 minutes dans le métro à Paris. Par contre, quand c'est toute la nuit et que ça fait comme on l'entend, je sais pas si vous l'entendez bien, ça peut vite être très relou. Ouais, vraiment, croyez-moi. Autre chose, dormir près d'un point d'eau. Alors en France ça va, hein. Au pire vous allez croiser un Hollandais ou des chamois. Ça devrait le faire niveau bestiole dangereuse. Mais par contre, si vous êtes, je sais pas, à l'étranger, comme moi quand j'étais en Alaska ou quand j'ai traversé l'Afrique, les points d'eau, c'est souvent les endroits où je rencontrais des prédateurs. Et vous n'avez pas forcément envie de rencontrer un lion, un grizzly, une hyène ou un autre prédateur. Ouais, c'est mieux les Hollandais quand même. Bon, alors il y en a qui m'ont demandé pour la nourriture. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il fallait prendre comme nourriture dans un bivouac. Alors, on va éviter de prendre du cassoulet, de la choucroute et tout ça. Rougail saucisse, tout ça, ouais, on évite. Moi, pour ce soir, bon là, c'est que pour une nuit. Alors j'ai pris un peu de sauce, j'ai pris du fromage, j'ai pris quelques barres céréalières pour le petit déj demain, 1 ou 2 pommes. Et voilà. Sinon, quand vous partez un peu plus longtemps, 3, 5, une semaine, là, écoutez, c'est cool de prendre du lyophilisé, nourriture lyophilisée. C'est beaucoup plus léger pour vous. Et puis maintenant, il se fait des choses assez bonnes. Après, quand vous partez longtemps, moi, le plus long que je suis parti, c'est 62 jours. Je peux vous dire que le lyophilisé, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, et puis votre estomac, au bout d'un moment, il en a un peu marre aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors l'autre question que vous m'avez posée, c'est pour la sécurité. Est-ce que c'est dangereux de faire un bivouac en solo dans la nature? Non, c'est pas plus dangereux, c'est même moins dangereux que Paris. La première chose qu'il faut mettre dans son sac, c'est la trousse de secours. Alors avoir une trousse de secours, c'est super, mais savoir s'en servir, c'est beaucoup mieux. Donc se former au premier geste pour se soigner soi-même, c'est hyper important.
Ensuite, l'important aussi, c'est de signaler à nos proches où est-ce qu'on va, dans quels endroits exactement on va, ou dans une grande zone à peu près où est-ce qu'on va aller. On pouvait avoir, vous voyez, une balise satellite pour ceux qui ont les moyens, pour appeler les secours en cas de gros pépins. Et sinon, j'ai une petite astuce. Alors ça, c'est quand ça passe, mais c'est quand même pas mal. Vous prenez votre téléphone, vous avez tous WhatsApp sur votre téléphone, vous envoyez votre localisation en direct. Alors, ça pompe pas mal de batterie, mais en tout cas, si vous avez un problème, ça permet à vos proches de vous suivre toujours en direct et de savoir à peu près où vous êtes. Et le petit sifflet sur le couteau, c'est aussi pas mal pour avertir les animaux de votre présence ou en cas de problème pour se signaler. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, parce que le bivouac c'est bien beau, mais le bivouac on ne peut pas le faire n'importe où. Il y a des endroits où c'est complètement interdit. Donc ça, il faut vraiment se renseigner en amont pour voir si l'endroit où vous êtes, la zone, la montagne ou le parc où vous êtes, si vous pouvez bivouaquer. Il y a des endroits où c'est complètement interdit, il y a des endroits où c'est toléré du coucher du soleil au lever du soleil, et puis il y a des endroits balèques où vous pouvez faire votre bivouac où vous voulez. L'important c'est bien évidemment de rendre la zone dans la même condition que quand vous êtes arrivé. Voilà. Et si vous pouvez en plus ramasser quelques petits déchets que vous trouvez sur le chemin, c'est toujours mieux. Alors les bâtons, vous m'avez demandé, est-ce que je prends des bâtons? Et bien la réponse c'est oui. Pourquoi je prends des bâtons? Parce que en montagne, en montée, déjà ça va gagner un gros gain d'énergie avec les bâtons. Les bâtons, ça va vous permettre de vous propulser et d'avancer. Et surtout en descente, moi c'est surtout en descente, pour les gens qui ont des problèmes aux genoux ou pas, quand on a un gros sac comme ça, eh bien ça va quand même bien soulager vos problèmes de genoux et vos problèmes de cheville. Alors les bâtons, je vous montre comment on les met. Il faut qu'il y ait un angle de 90 degrés sur le bras, 90 degrés. Comme ça, quand vous poussez, vous êtes à la bonne hauteur. Bon, et bien là, ça devrait pas être trop dégueu comme zone de bivouac. Donc je vais essayer de chercher une zone un petit peu plate, sèche et avec une belle vue. On va essayer de trouver ça. Ma zone de bivouac, c'est assez plat, hein, c'est même très plat, ce qui est plutôt très rare en montagne de trouver des choses plats. Au niveau humidité, bon, avec la neige, je pense qu'on est quand même humide, mais en tout cas il n'y a pas de danger apparent, et puis surtout la vue demain matin, voilà, on est d'accord. Bon, si ça tenait qu'à moi, mon bivouac il ressemblerait à ça. Hop là, on est pas bien là. Bon, alors j'en suis conscient, c'est pas forcément adapté à tout le monde, donc j'ai quand même ramené une tente. Bon, alors l'autre question que vous m'avez beaucoup posée, c'est quel est le matériel qu'il faut prendre? Alors, je vais vous montrer ce que j'ai dans le sac magique. Alors, déjà, dans le sac magique, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne met pas les choses n'importe comment. Le but, c'est de mettre les choses le plus proche du corps pour ne pas avoir mal au dos. Donc, ce qu'on va mettre en bas, dans les sacs en bas, vous avez toujours une poche qui est faite pour, c'est le duvet. Le duvet il va venir en bas, comme ça s'il pleut au moins il est protégé par la pluie qui arrive au-dessus. Et puis aussi, comme c'est léger, c'est en bas, et bien vous n'allez pas avoir mal au lombaire, creuser le dos. Voilà. Ensuite, au milieu, on va essayer de mettre les choses les plus lourdes. Donc tout ce qui va être la tente, le réchaud, toutes les choses lourdes, on va les mettre au milieu. Et puis les vêtements, on va les mettre à droite à gauche pour caler, pour équilibrer un peu tout ça, pour que ce soit le plus proche possible de notre dos. Alors, on part jamais faire un bivouac sans eau, bien évidemment. Moi, ce que je prends tout le temps, c'est un camelbag. Alors, j'ai un camelbag que je mets sur le côté. Je vois souvent durant mes stages survie des gens qui mettent leur camelbag en haut de leurs affaires. Quand il explose, tout est trempé. Et puis les 5 jours d'après, ils kiffent pas trop avoir des affaires trempées ou un sac de couchage trempé pendant 5 jours. Alors moi, ce qui est bien avec mon camelbag, c'est que je peux me permettre de le mettre dehors parce que c'est une matière exprès qui fait qu'il ne va pas congeler. Quand il fait froid comme aujourd'hui, là il doit faire -2, -3, on évite de le mettre dehors, mais en tout cas, on le met dans un endroit sécurisé et on fait attention à ce qu'il n'explose pas sur les affaires. Alors la première chose que je fais quand j'ai fini de m'agiter et d'installer ma tente et de m'agiter, eh bien, alors je ne vous l'ai pas montré, il ne faut pas déconner quand même, mais c'est de se changer entièrement, de se mettre nu, de s'essuyer avec la petite serviette, hop hop hop, partout, et de mettre des affaires sèches. C'est hyper important, sinon c'est comme ça qu'on tombe malade. Alors dans le sac magique, d'ailleurs pour ceux qui m'ont demandé, le sac c'est un 70 litres. 70 litres c'est bien pour prendre ses affaires
et pourrait faire son petit bivouac sur plusieurs jours. Sur un jour, c'est peut-être un peu trop. Pour plusieurs jours, c'est pas mal. Le duvet. Bon, alors moi j'ai un duvet qui est très confort, qui est très chaud. Moi je vous conseille d'avoir pour toute l'année un 0, -5. Ça vous fera à peu près toute l'année. Vous pouvez rajouter à l'intérieur d'autres petits duvets, ce qu'on appelle des sacs à viande ou des draps de soie, pour augmenter la température, pour diminuer la température. Et aussi, moi je le mets tout le temps. Comme ça m'évite de le laver. Pas que je sois une pince et que ça me fasse chier de faire des machines. C'est juste que votre duvet, si vous le lavez tout le temps, il va perdre toutes ses propriétés et notamment isolantes. Moi, mon duvet, je le lave à peu près une fois par an avec des produits spéciaux que vous pourrez trouver sur internet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, un petit oreiller gonflable. Ça sert toujours. Sinon, vous prenez hop, la petite protection de votre duvet, vous enlevez et vous mettez vos affaires de la journée dedans. Ça peut aussi vous faire un oreiller pas cher, l'oreiller. Hop, j'ai toujours mon fameux couteau, le Yukon, que vous connaissez, c'est le mien, celui-là. Hop là. Voilà, bon, il n'est pas obligé d'être aussi gros, hein. Celui-là, c'est plus pour partir en expédition. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la scie, si je dois aller couper du bois. J'ai là la F-Stro. Alors ça, c'est la paille filtrante. Ben, je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. C'est pour aller boire de l'eau un petit peu partout dans la rivière sans être malade. Et bien ça, vous voyez, la paille filtrante, c'est quelque chose de très bien. Ça va éliminer 99,99% de toutes les choses qui pourraient vous faire chier durant votre voyage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai mon quart pour mettre, pour boire, hein. Je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert. Hop là, on fait bouillir de l'eau et après on boit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La frontale. Alors la frontale, ça c'est essentiel. Hop là. Voilà. Vous avez aussi des frontales maintenant qui ont un signe SOS. Automatique, vous appuyez, ça fait le signe SOS. 3 courts, 3 longs, 3 courts. C'est pas mal. C'est essentiel d'ailleurs. C'est pas mal, c'est essentiel d'avoir sa frontale. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Hop. Ah oui, bon, j'ai un tarp. Alors le tarp, c'est si jamais j'avais dormi à la Belle Étoile. Hop, c'est une espèce de petite tente, mais c'est un petit tissu que vous mettez qui vous protège de l'humidité, de la pluie. Voilà, ça c'est pour si jamais vous allez dormir à la Belle Étoile. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop là, ah bah il n'y a plus rien. Si, il y a un livre. Un livre, c'est toujours cool d'avoir un petit livre. Moi j'ai pris celui-là, vous prenez un auteur que vous aimez bien parce que vous êtes tout seul. Et puis des fois le temps passe un peu doucement. Alors moi j'adore, mais il y a des gens pour qui c'est un peu plus difficile. Donc vous prenez un livre, je sais pas, sur les étoiles pour kiffer le soir, essayer de les repérer, sur les plantes pour essayer de reconnaître les plantes, ou simplement un livre que vous aimez bien. Voilà. Alors sinon j'ai une ficelle. Ficelle, ça sert toujours pour réparer des choses, des lacets, des sacs à dos, accrocher des choses, des sardines qui ont cassé. Et puis j'ai aussi quelque chose que j'utilise, c'est un serre-tout. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pour ceux qui ont déjà été arrêtés par la police, c'est pas bien. C'est ce qu'on vous met quand on vous arrête là, vous savez, comme ça, hop. Ça c'est assez cool, j'en ai toujours une dizaine sur moi. Et franchement c'est assez cool pour réparer plein de trucs, plein de trucs. Bon et bien sur ce les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Ah oui, un dernier petit conseil pour les bivouacs en hiver comme ça, dans la neige. Moi je garde tout le temps le bonnet, le petit tour de cou, parce que 60% de la chaleur du corps s'évacue par la tête et par le cou en moyenne. Donc voilà, c'est toujours bien de le garder pour pas attraper la mort durant la nuit. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, j'ai hâte d'être au matin pour vous voir ça. J'ai vraiment hâte. Allez, bonne nuit! Vous pouvez éteindre la cascade s'il vous plaît? Ça fait trop de bruit! Merci!